Je suis venue dans la chambre faire du nettoyage et j'ai vu une fente. Voilà. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est de ça? L'été a laissé des traces. En quelques semaines, la maison de cette habitante d'Éther s'est fissurée. La sécheresse a fragilisé l'argile dans les sols, abîmant les fondations. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Bon, je suis pas à la maison, je me dis qu'elle va pas s'écrouler, mais ça peut s'agrandir, ça peut se casser encore beaucoup plus. Un phénomène qui touche près de 60 habitants de la commune, parfois dans des proportions extrêmes. Ici, les murs s'affaissent. La propriété s'enfonce peu à peu dans le sol. Il y en a à peu près pour 50 000 €. Donc rien que pour la remettre en état, ça fait 55 000 €. Et après, il y a tout le reste qui va suivre parce que forcément, on va casser la terrasse, on va démolir le jardin. On attend un petit peu d'aide quand même. On a toujours payé nos assurances, on a toujours payé nos impôts. Enfin, je sais pas, l'État est long dans ses démarches. Pour couvrir les travaux, une seule solution, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Dans les Flandres, une trentaine de communes l'auraient demandé pour l'année 2018, mais 5 seulement l'ont obtenu. Selon l'État, la sécheresse n'aurait pas été suffisamment exceptionnelle. Excédés, une quinzaine de maires ont décidé de réagir. Ils se sont réunis pour envoyer eux-mêmes des échantillons d'argile au ministère de l'Intérieur. Je pense qu'il faut peut-être, je dirais, tout simplement qu'ils sortent un peu de leur bureau, qu'ils viennent voir sur place ce qui se passe vraiment et qu'on peut leur expliquer vraiment la situation. On connaît nos terrains, on connaît bien notre environnement chez nous. Donc voilà, c'est ce qu'on demande simplement, de la compréhension et pouvoir en discuter et non pas s'envoyer des courriers, quoi. Pour 2019, les maires concernés attendent toujours la réponse. S'ils sont déboutés, ils ont déjà prévu de déposer un recours.